J'ai encore la peur qu'on me force, qu'on me reprenne la nourriture que j'ai, qu'on me le remette dans la bouche jusqu'à en cracher. J'avais surtout peur en fait de raconter l'histoire. J'avais peur de elle, ouais, de la professeure. Mes problèmes d'anorexie ont commencé en CP à cause d'une maîtresse d'école qui m'a forcé à manger un gâteau d'anniversaire. Je n'avais totalement pas faim, j'étais petite et j'avais pas faim, je pense que, je sais pas, j'ai une tête malade. J'étais là et je n'avais pas faim et elle est venue me voir, elle s'est assise à côté de moi, m'a pris le bout de gâteau qu'elle m'avait donné et me l'a enfoncé dans la bouche. Plus je recrachais, plus elle me l'enfonçait. Du coup, depuis ce jour-là, je suis devenue totalement anorexique, j'ai subi un traumatisme qui m'a rendue anorexique. C'était violent, ouais. Je sais pas. Je pense qu'elle a fait ça totalement parce que, je sais pas, je pense qu'elle ne m'aimait pas honnêtement et elle n'aimait pas mes parents. Le lendemain, quand je suis retournée dans mon école, je pleurais tellement que elle a dit à ma mère que je faisais des caprices. C'était tellement un caprice et ma mère en fait est partie en pleurant avec ma sœur. Ils sont partis tous les deux. Ma mère elle se demandait qu'est-ce que j'avais et elle a totalement dit que je faisais des caprices comme d'habitude. La nourriture c'était un peu comme une phobie. J'avais envie vraiment de vomir, clairement. J'avais envie de vomir, j'avais envie de partir en fait, de fuir cette assiette et de me cacher et de plus jamais revenir. C'était totalement lié à ce traumatisme en CP. Avoir encore d'une fille toute maigre, je n'aimais pas ça. J'avais 6 ans, donc c'était pas du tout mon but. En fait, j'ai eu un peu une adolescence, enfin une enfance plutôt assez traumatisante parce que je ne pouvais pas manger chez ma tante. J'étais un enfant qui ne pouvait pas manger. Quand j'allais chez ma tante, je ne mangeais pas. La nourriture me dégoûtait. Je n'avais confiance en personne, c'était juste une chose horrible parce que j'avais des nausées tout le temps. Quand j'étais à l'école, mes parents devaient venir me chercher. Sauf que le matin, j'avais le stress toute la matinée jusqu'à midi, qu'ils viennent me chercher, vraiment pour voir vraiment s'ils venaient me chercher, sinon j'avais le stress. Ils se sont rendus compte que j'étais maigre, que j'avais un problème parce que je ne mangeais pas, mais même chez n'importe qui, même chez ma propre meilleure amie, je ne mangeais pas. Je pense qu'ils se sont posé des questions, mais mes parents se sont rendus malades pendant 6 ans sans savoir ce qui s'était vraiment passé parce que je n'avais pas parlé de ce qui m'était passé, que ma maîtresse m'avait forcé. Je pense que j'avais surtout peur en fait de raconter l'histoire. J'avais peur de ce qui pouvait se passer après en fait, après tout ça. J'avais peur de elle, ouais, de la professeure. J'avais peur d'elle complètement. Et au bout de 6 ans, ma meilleure amie d'enfance a dit à sa maman que j'étais complètement de l'anorexie. Enfin, ma meilleure amie a cru que j'étais de l'anorexie, et elle avait raison. Et mes parents ont tout de suite pris rendez-vous avec une psychologue. J'en ai surtout parlé à ma mère. La première réaction, ça a été que ma mère, elle avait de la haine contre elle. Elle m'a dit « Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt ? Pourquoi tu me l'as vraiment pas dit ? On aurait fait quelque chose, on aurait été porté plainte, on aurait tout fait, mais il fallait que tu me le dises avant. » Arrivée en 6e, ma rentrée scolaire était tellement horrible que ma sœur a dû m'accompagner dans ma classe. En 6e, donc ça a été horrible parce qu'un enfant, on est heureux de rentrer au 6e, d'entrer au collège, d'être fier. Ma sœur a dû m'accompagner dans la classe. Le midi, mon frère est venu manger avec moi. Pendant 1 an, il mangeait avec moi tous les midis. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à mon frère et ma sœur qu'aujourd'hui, je m'en suis sortie aussi. Ça a duré combien de temps, la guérison ? Ça a duré 1 an. Je remange normalement quand je suis chez moi. Par exemple, je peux aller chez des gens, chez des amis de parents que je n'ai jamais vus. J'aurai toujours le stress de manger. Je pourrais peut-être pas manger, ou je ne mangerai pas, ou je me forcerai, et quand je me force, c'est horrible, parce qu'après, il faut que je cours aux toilettes complètement avoir des nausées. Donc c'est très dur encore aujourd'hui de manger, mais j'arrive à manger. Faut que personne me regarde quand je mange. Quand je mange et qu'une personne me regarde, je n'arrive pas à manger. Je pense parce que j'ai encore la peur qu'on me force, qu'on me reprenne la nourriture que j'ai, qu'on me le remette dans la bouche jusqu'à en cracher. Oui, la prof m'a complètement pourrie, c'est devenu un diable. C'est horrible de voir une femme comme ça faire du mal à des enfants, sachant qu'elle a un fils de mon âge. Je ne comprends pas en fait pourquoi elle fait ça. Elle aimerait pas qu'on fasse ça, je pense, à son fils, clairement. Je sais pas du tout si elle est consciente, je ne pense pas. Sinon elle aurait des regrets, elle se serait excusée, au bout de 6 ans on peut s'excuser. Même un pardon, je demande même ça, je le demande, ça ne me dérangerait pas. Mais je pense que oui, elle est consciente, mais elle n'arrive pas à se dire que elle a fait ça. Un enfant, s'il n'a pas faim, il n'a pas faim. Ça sert à rien de le forcer. Pas pour autant qu'il va manger. Aujourd'hui, je regrette. J'aurais voulu que cette personne paye pour avoir fait ça à un enfant de 6 ans. C'est quelque chose de horrible. On ne fait pas ça à un enfant de 6 ans. S'il n'a pas faim, on ne le force pas. Aujourd'hui, on s'en sort, entre guillemets, parce qu'on est toujours un peu traumatisé de ce qui nous est arrivé. Aux jeunes filles comme aux garçons, je pense qu'il faut directement en parler à vos parents, ne pas vous rendre dans l'anorexie. Parlez-en, en fait. Il y a juste besoin de parler. Battez-vous, allez voir des psychologues, ce n'est pas une honte. Une psychologue n'est pas la honte, c'est pas pour les fous. C'est pour les gens comme nous qui ont vécu ça. Allez voir ça et surtout n'ayez pas honte de vous. Merci aux personnes qui m'ont aidé, mes frères, ma sœur et mes parents. Et ma meilleure amie d'enfance, je retiens beaucoup les merci, à la remercier et les amis qui étaient avec mon frère pendant que je mangeais.